Bon, les amis, c'est comment? J'espère que vous allez super bien et que votre week-end vient de bien s'achever. Je vais d'abord commencer la vidéo en buvant une gorgée d'eau. Pourquoi une gorgée d'eau? Parce que ça commence à être chaud là. Eh oui, techniquement, la Liga, elle est relancée. Je vous explique. Actuellement, le Barça a 4 points de différence avec le Real Madrid. Et le Real a un match en moins, notamment celui contre Valence, qui n'avait pas été joué à cause des inondations, toutes les catastrophes qui s'étaient passées dans la communauté de Valence. Maintenant, en supposant que le match contre Valence, le Real Madrid le gagne. Donc le Real Madrid revient à un point. Et oui, la Liga, elle est totalement relancée. Vous imaginez qu'on soit passé à un moment donné de pouvoir être à 9 points tranquillement à revenir probablement à un point. Voilà. Bon, c'est pas ça le problème, c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est que le Real Madrid gagne contre Leganés à l'extérieur, à Butarque. Et sur les buts de qui? Celui dont je n'avais plus envie de mentionner le prénom ou le nom, comme vous le voulez. Et bizarrement, il est en train de revenir au niveau. Je ne sais pas, Bellingham, ce qui s'est passé avec toi, mais à un moment donné, tu m'as donné un moment de répit. J'ai quand même respiré. Il faut quand même pas oublier que c'est le MVP de la saison passée en Liga. Vous vous souvenez bien, ceux qui étaient là, il m'a fatigué durant toute la saison. Dès que j'allumais ma caméra, c'était pour me plaindre de Bellingham. Et aujourd'hui, Bellingham, il marque encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce qu'il faisait là? En fait, c'est la question qu'il faut se poser, ça. Qu'est-ce qu'il faisait là pour venir mettre le cabeçasso? C'est ce que j'ai jamais compris chez ce petit-là. Il faut laisser ce genre de but-là pour les gens comme Mbappé ou Vinicius. C'est leur boulot, ça. Toi, tu viens faire quoi là? Toi, tu viens faire quoi là? Je sais, les Madeleines vont attraper mon col maintenant. Ils vont me dire, laisse-nous notre Bellingham en paix, laisse-nous notre Jude en paix. Non, 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 je ne vais pas lui lâcher le col. Parce que s'il ne marque pas, moi, je suis tranquille. Qu'il performe dans le match tout ce qu'il veut, mais qu'il ne marque pas. Parce que vous savez derrière ce qui se passe. Ce qui se passe. Le marketing, la propagande pour Bellingham, elle est tellement facile. Mais bon, il ne faut pas oublier quand même qu'il est fort. Il est fort. Et je l'ai toujours dit, je ne sais pas ce qu'il fait dans cette équipe de charlatans, là, de malfrats, de bandits, de gangsters. Je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Qu'il vienne au Barça. Au Barça, il va mettre des buts comme du n'importe quoi. Vous pensez que c'est pour rien que Olmo marque beaucoup de buts? Si Bellingham était là, mais c'est pire. Bon, belle victoire du Real qui a su gérer. Il ne faut pas oublier que cette équipe, le match passé, c'était 4 blessures. Je crois dans le match, ouais, 3 4 blessures. Il y a le retour de Courtois, mais c'est qui le Raoul Asensio là, en défense? Mais c'est qui? C'est qui ce petit-là? Je ne sais pas. Les grosses écuries là ont cette tendance-là, ils ont cette fâcheuse manie-là. Quand ils n'ont plus rien, quand ils ne savent plus où aller chercher, ils vont te sortir des petits de nulle part. Et Raúl Asensio, bon match. Fran Garcia aussi, qui fait aussi un bon match. Valverde qui joue de latéral. Et Valverde, franchement, somptueux but aujourd'hui. Hein. Somptueux. Valverde, il y a quand même longtemps, je l'ai revu parce que bon, il a eu des matchs hein, où c'était un peu vraiment compliqué. Mais Valverde, aujourd'hui, pour moi, il s'en sort. Vous allez me dire dans les commentaires vos tops, vos flops. Ça dépend parce qu'on a tous une manière différente de voir le football et on est ici pour parler entre potes de foot. Valverde qui met un somptueux but, Ada Güler qui la pousse, Valverde qui l'exécute proprement, Ara, ça entre, c'est un beau but de Valverde. Finalement, un but, Mbappé, Vini, voilà, ils se sont retrouvés. Mbappé qui met le but, Mbappé quand même, comme on le disait depuis le début, qui tente à chaque fois, qui tente, qui s'efforce, qui essaye, qui mord. Mais dans beaucoup de matchs, ça n'a pas marché. Dans ce match, il marque son but, il s'en sort. Et franchement, un match maîtrisé. Un match maîtrisé, il faut pas se le cacher, c'est un match qui a été vraiment maîtrisé. Ada Güler aussi qui fait un bon match. Après, vous avez Modric qui rentre. Rudiger solide en défense centrale, comme d'habitude. Mais cette équipe, je me demande si elle pourra résister dans le temps.
il ne faut pas oublier que la saison passée, elle nous fait la même chose, avec beaucoup de blessés à des moments donnés, mais comme des bandits, en bande organisée, ils ont su gérer chaque match, match après match, match après match. Ils ont gagné la Liga, ils se sont couronnés en Ligue des Champions. Bon, là, c'est pas la même chose parce que t'as plus Kroos, t'as plus des gars comme Kroos, Kroos qui était en mission, tout ça. Et cette fois-ci, c'est un peu plus compliqué, je trouve. C'est un peu plus compliqué. Et au vu des joueurs qu'il y a, au vu de ce que cette équipe elle peut proposer, je ne sais pas trop si elle pourra résister dans le temps. Franchement. Contre une équipe, contre les Ganes, oui, il n'y a pas de problème, mais elle va devoir faire ses preuves contre les grosses écuries parce qu'il y a d'autres grosses écuries devant. Et si tu vas jouer ces équipes-là et que tu n'as pas vraiment les joueurs qu'il faut, je pense que ce sera chaud. Sinon, belle victoire de Madrid qui revient à 4 points du Barça, bon, qui pour moi, hypothétiquement, pourrait revenir à 1 point quand ils vont gagner leur match contre Valence. Et totalement, on peut sans l'ombre d'un doute, confirmer que la Liga, elle est relancée. Et oui, elle est relancée et il va falloir se battre jusqu'au bout. C'est ce qu'on dit. La Liga, tu ne la gagnes pas en octobre ou en novembre. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que il y en a qui ont cette facilité-là à dire, OK, bon, d'accord, dès qu'on est premier depuis août, septembre ou octobre, on ne va pas relâcher le pressing, on va continuer à foncer, on va continuer à résister. Certes, le Barça a eu à faire ses preuves. Ça, c'est clair. Toutes les fois où le Barça a commencé premier, premier est resté premier à partir de la 8e, 9e journée, 10e ou peut-être 15e, 17e, le Barça s'est toujours couronné champion. Ça, c'est un truc qui est évident. Mais dans ce cas précis, il ne faut pas oublier que le Barça aussi assez tard et que ce n'est pas vraiment facile. Donc, il va falloir se battre match après match. Et on verra ce qui va se passer. Belle victoire de Madrid. Félicitations aux joueurs qui ont bien joué. Ils ont su gérer le match. Ils s'en sortent à l'extérieur 3-0. Mbappé qui marque. Finalement, il est sorti, mais il fait quand même, pour moi, il fait un bon match. Pour moi, il fait un bon match. Vinicius aussi. Et quand bien même il y a eu quelques moments de timidité, il s'est quand même sorti. Il s'en est quand même sorti. Vinicius aussi, bien. Bellingham, mon cauchemar, qui marque. C'est bien, félicitations à lui. Il faut quand même ça. Il ne va pas quand même rester tout le temps sans marquer. Quand bien même, c'est vous qui l'obligez à marquer. Bon, c'est le foot d'aujourd'hui parce qu'il est milieu offensif. Et c'est ça, on s'attend à ce que les milieux mettent, je ne sais pas, 20 buts par saison, alors que c'est un truc impossible. Un milieu offensif qui met 8 buts par saison, je pense que c'est déjà bien. Donc voilà. Un match parfaitement maîtrisé, retour de Thibaut Courtois, c'est bien. Bon, il y a assez de blessures, hein. Il y en a qui ne seront pas là de sitôt. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer dans le prochain match de Ligue des Champions. Allez, c'était tout pour la vidéo. Bien de choses à vous. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Bon, moi, pas grand-chose à dire, hein. Vous l'aurez remarqué. Parce que bon, le match, il est maîtrisé dans tous les sens du terme. Donc, il n'y a pas vraiment à dire. Donc, vous dites-moi si vous en avez sur le cœur. Vous me dites et puis voilà, on en parle. Allez, bien de choses à vous. Bon début de semaine et peace.